Bien ici, simplifions 1 plus i puissance 4. Alors on pourrait laisser la forme algébrique et développer, enlever les parenthèses. Bon, c'est assez long avec la puissance 4. Vous allez voir qu'avec la fonction exponentielle, c'est beaucoup plus rapide. Donc déjà, cherchons la forme exponentielle de 1 plus i. Donc forme exponentielle. Alors sous un nombre complexe, je le répète, z égale. On peut mettre sous forme exponentielle en écrivant module de z exponentielle i alpha ou l'argument de z et alpha modulo de pi. D'accord? Donc déjà on va essayer de faire apparaître cette forme-là, et puis après on mettra le tout puissance 4. Donc le module de z, alors, module de 1 plus i. Donc ça c'est très classique maintenant. Je mets quand même la formule, donc c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, on obtient racine de 2. Si vous voulez, je vous remets la formule. Donc si vous avez un nombre complexe qui se met sous la forme algébrique a plus ib, donc a et b réels, son module vaut racine de a au carré plus b au carré. Donc c'est cette formule que j'ai utilisée. Bien, une fois qu'on a le module, on va diviser 1 plus i par son module. 1 plus i sur module de 1 plus i. Alors pourquoi on fait ça? Parce que, vous voyez, ici on a la forme exponentielle du nombre complexe. Donc si vous faites z divisé par module de z ici, vous allez obtenir exponentielle i alpha. Or, exponentielle i alpha, c'est cosinus alpha plus i sinus alpha. On a toujours alpha qui est un argument de z. Donc là, à coup sûr, en divisant 1 plus i par son module, racine de 2, je vais faire apparaître le cosinus d'un angle plus i sinus du même angle. Donc là, qu'est-ce que j'obtiens? 1 plus i sur racine de 2, ça me fait 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2i. Alors on peut aussi l'écrire comme ça, en multipliant par racine de 2 au numérateur et au dénominateur. Au numérateur et au dénominateur, on obtient racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Voilà, alors ça c'est cosinus alpha, racine de 2 sur 2, et puis ici sinus alpha c'est aussi racine de 2 sur 2, donc là on se réfère au cours de première, on trace le cercle trigonométrique au brouillon, on regarde, il faut que le cosinus et le sinus valent la même chose, racine de 2 sur 2, donc ça c'est le cosinus, d'accord, on a un cercle trigonométrique de rayon 1, donc ici on a aussi racine de 2 sur 2, voilà, et là on sait que cet angle qui est ici c'est l'angle de mesure pi sur 4 radians. Donc ça c'est cosinus pi sur 4, ça, racine de 2 sur 2 c'est cosinus pi sur 4, et ici on a sinus pi sur 4, autrement dit, vous voyez, à la place de mettre cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4, je peux écrire exponentielle i pi sur 4. Ça c'est exponentielle i pi sur 4. Voilà, j'ai donc la forme exponentielle de mon nombre complexe, donc 1 plus i. Si je l'écris sous forme exponentielle, j'obtiens, donc je dois mettre le module, racine de 2, et puis exponentielle i l'argument pi sur 4. Voilà, donc moi je veux 1 plus i puissance 4, donc je mets tout puissance 4, je l'écris en dessous, 1 plus i puissance 4, ça me fait racine de 2 exponentielle i pi sur 4, le tout à la puissance 4. Donc racine de 2 puissance 4, donc racine de 2 fois racine de 2 ça fait 2, 2 fois 2 4, donc on obtient 4. Et puis exponentielle i pi sur 4 puissance 4, c'est exponentielle i pi sur 4 fois 4. Donc on obtient exponentielle, en simplifiant, hein, exponentielle i pi, d'accord? Pi sur 4 fois 4, ça fait pi. Donc là, j'ai exponentielle i pi. Et alors, dans le plan complexe, exponentielle i pi, ici on a un angle de mesure pi, on tombe ici, qui est l'abscisse moins 1. Donc là, on obtient 4 fois, et puis on peut remplacer exponentielle i pi par moins 1. Donc la réponse finale, c'est moins 4. En fait, si on avait développé 1 plus i puissance 4, on aurait trouvé moins 4.